mars 2021. Depuis plusieurs mois, le sport est mis de côté. Les compétitions sont arrêtées, les salles sont désertées, mais comment vivre une vie sans le sport, qui est un élément essentiel au mieux vivre de tous? En tant que sportive en formation STAPS, nous avons démarché plusieurs sportifs et entraîneurs afin de montrer comment le sport favorise une meilleure vie pour tous et entre autres favorise la paix entre les individus, mais aussi pour soi-même. Le sport est un élément essentiel de notre vie, alors pourquoi l'oublier? Moi, je trouve que le sport ou l'activité physique plus en large, ça favorise la paix à la fois intérieure et extérieure avec les autres au sein de la communauté. Déjà juste parce que de l'aspect physiologique purement, on est fait pour bouger les êtres humains. Donc quand on bouge, on sécrète des endorphines, on se sent mieux, on se sent bien dans son corps et ça favorise aussi le bien-être. Quand on fait du sport, quand on fait une activité physique, là je pense à des enfants, des jeunes, mais pourquoi pas des adultes aussi, on apprend des choses et on prend confiance en ses capacités par les expériences de réussite. Donc on a à la fois on travaille la confiance en soi, il y a aussi ça favorise la concentration. Et tout ça, je pense que ce sont des choses qui vont, en plus du lien social qui a lieu pendant l'activité du sport en collectivité. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont favoriser la paix à la fois avec soi-même et puis avec les autres aussi. Pour arriver là, soutenons devant, continuez à tourner devant. Le sport favorise la paix en général dans le monde parce qu'il y a beaucoup de pratiques sportives qui réunissent beaucoup de populations. Notamment, on peut l'observer avec les Jeux Olympiques qui regroupent beaucoup de personnes qui suivent ces événements. Pareil pour les Coupes du Monde de football, qui est un sport très médiatisé. Beaucoup de monde regarde cet événement. Je pense notamment en gymnastique acrobatique, qui est ma pratique sportive, que c'est un bon moyen de favoriser la paix entre les membres, que ce soit les gymnastes, les entraîneurs, les juges, peu importe, ou même les membres de clubs, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, de coopération entre les clubs. C'est un bon exemple de paix dans le sport. En revanche, je pense que dans certains sports, il y a certains problèmes au niveau des violences, par exemple, au niveau des supporters de football. On voyait souvent avant le Covid, quand les supporters pouvaient aller dans les stades, il y avait souvent des casses, etc. après des matchs, parce que soit des supporters étaient contents pour leur équipe, donc ils cassaient par joie, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Soit certains cassaient justement parce que leur équipe avait perdu et donc ils défoulaient leur haine sur le matériel ou sur les personnes autour. Donc ça, c'est un contre-exemple, on va dire. Alors je pense que le sport, ça permet de favoriser la paix dans le monde. Tout d'abord parce qu'on peut voir des courses, notamment comme le marathon, comme il y a des courses pour le handicap. Il y a le Téléthon aussi, qui n'est pas une course, mais qui est aussi un événement sportif qui a pour but de développer des causes. Il y a aussi des courses pour le sida, etc. Moi personnellement, j'ai participé à l'Eco-Run, donc c'était une course pour le handicap où il y avait des chars et du coup il y avait des handicapés qui pouvaient courir avec les poumons dans les chars. Et donc du coup, toutes ces organisations-là, par exemple, ça va permettre de favoriser le soutien de tout le monde, toutes les populations aussi défavorisées. Et donc du coup, par ce biais-là, ça va favoriser la paix, par exemple. Le sport, ça va apporter toute la sérénité, ça va permettre aux sportifs de dépenser toute l'énergie, l'agressivité qu'ils ont. Du coup, ça va les canaliser et cette sérénité, ça apportera forcément la paix.